إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما حديث اليوم إن شاء الله تعالى فيتعلق بحديث مشهور ولكن لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث ابن خزيمة تفرد بتخريجه من طريق سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وهو يصف لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ثم وضع يمينه على شماله على الصدر. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Wa'il ibn Hujr a mis sa main droite sur sa main gauche au niveau de sa poitrine. Donc le hadith qui mentionne ce rajout sur la poitrine, ala as-sadr, c'est ça le hadith d'aujourd'hui. Pourquoi j'ai choisi ce hadith? Sachant que cet acte, il n'est qu'un sujet juridique où il y a une divergence. J'ai choisi ce hadith car il mentionne un rajout et que ce rajout il est contradictoire avec le consensus des musulmans. C'est-à-dire aucun savant musulman n'a recommandé de mettre la main droite sur la main gauche au niveau de la poitrine. C'est-à-dire cette manière n'existe pas en islam. La seule différence, on a trois positions en général, soit au-dessus du nombril, c'est-à-dire sur le ventre. Certains shafi'ites recommandent un peu vers le côté du cœur, soit en dessous du nombril, et ça c'est l'avis de l'école hanafite qui suit dans cela l'avis de l'imam, le grand compagnon Ali ibn Abi Talib, soit la prière le long du corps d'après l'école malikite et l'avis de Shafi'i ainsi que l'avis de Ahmad ibn Hanbal et beaucoup de at-tabi'in. Mais cette prière de cette manière n'existe pas en islam. Et moi je me rappelle quand j'étais dans Al-Wahhabiyya, souvent mes élèves venaient me voir et me disaient que les gens se moquent d'eux en disant que vous faites du karaté dans la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié de cette façon. Et ça, c'est plus une manière d'un sportif dans son karaté ou autre chose qu'un musulman en train de prier. Il n'existe pas en islam cette façon de la prière. Naam. Et aussi, aucun savant musulman n'a mis comme chapitre dans un recueil de hadith la main droite sur la main gauche au niveau de la poitrine. Il n'existe pas. Tous les savants musulmans ont dit uniquement, c'est-à-dire les savants de l'hadith, dans leur recueil, ils ont dit la main droite sur la main gauche. Certains précisent, comme Abu Daoud, comme Tirmidhi, ils précisent qu'il y a deux avis, sur le ventre et en dessous du nombril. Certains d'autres, comme Ad-Daraqutni, comme Ibn Majah, comme l'imam al-Bukhari, comme la liste elle est longue, ils n'ont pas mentionné, c'est-à-dire ils ont dit la main droite sur la main gauche, dans n'importe quel endroit. Mais de dire sur cette poitrine et être dans le fanatisme de cette manière de prier, de cette façon, il n'existe pas en islam. Mais malheureusement, comme on a l'habitude, et quand le proverbe dit Khalif tu'araf, plus que tu fais différent que les autres, les gens ils te connaissent. Donc c'est ça l'objectif, c'est l'ostentation, bien cette obsession de faire différemment que les autres, soi-disant les autres sont égarés et nous on est dans as-sunnah et on est sauvés le jugement dernier. Al-Albani il a trouvé ce que les salafs n'ont pas trouvé, il a trouvé ce hadith qui rapporte que Ibn Khuzaymah dans son authentique, mais ce n'était pas son hadith de base du chapitre, mais il rapporte c'est un recueil de hadith. Ibn Khuzaymah il le rapporte d'après Sufyan al-Thawri, d'après Usay', d'après Asim ibn Kulayb, d'après son père, d'après Wa'il ibn Hujr, que à la fin il nous dit la main droite sur la main gauche au niveau de la poitrine. Quand on dit la poitrine, c'est ça la poitrine, mais En général, les Wahhabiyya, pour eux, la poitrine, c'est comme si on est en train de dégorger une bête, c'est-à-dire
la partie supérieure du corps. Et ça, ce n'est pas as-sunnah. Ala kulli hal. Pour l'information, ce hadith, d'après ma connaissance modeste, a été rapporté par 25 transmetteurs. Tous d'après Asim ibn Kulayb, d'après son père, d'après Wa'il ibn Hujr. A été rapporté par Sufyan al-Thawri, par Sufyan ibn Uyayna, par Zaïda ibn Qudama, par Abdullah ibn Idris, par al-Bukhari, pas dans son authentique mais dans son livre Raf' al-Yadayn. A été rapporté par Zuhair ibn Muawiyah, a été rapporté par Salam ibn Sulaym, a été rapporté par Bishr ibn Mufaddal, et la liste elle est longue. Et ce hadith, il est rapporté en général par Muslim, par Ibn Khuzaymah, par Tabarani, par Ahmad ibn Hanbal, par Dara Qutni, etc. Donc les 25 transmetteurs, ou bien les 24 transmetteurs, à l'exception de Sufyan al-Thawri, tous ont rapporté la même formule, la main droite sur la main gauche, sans qu'on rajoute ni la poitrine ni autre chose. Sachant que les savants de Sunna ont deux positions, soit au niveau du ventre, au-dessus du nombril, soit l'école hanafite qui suit l'avis de l'imam Ali ibn Abi Talib, en dessous du nombril. Donc c'est ça la divergence entre Ahl Sunna. Mais les autres, ils aiment souvent, comme les chiites, souvent de faire différemment que les autres. Donc ils nous ont rajouté, ou bien ils nous ont rapporté ce rajout de Sufyan al-Thawri. Donc, dans la science de l'hadith, lorsqu'un transmetteur rajoute un rajout face à un nombre important de transmetteurs, sans aucune divergence entre les savants de l'hadith, que ce rajout il est considéré comme shadh. Shadh, il a le statut du mensonger. Ce n'est pas un mensonger, on ne dit pas un mensonger, mais il a le même statut, c'est-à-dire on a la certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit. On ne peut pas imaginer que 24 transmetteurs, tous unis, rapportent une formule, et il vient à Sufyan al-Thawri et il nous rajoute un rajout, c'est-à-dire il a mémorisé et s'est rappelé de celui qui a été ignoré par 24 transmetteurs. Ce n'est pas possible. Ala kulli hal, sans aucune divergence, prenez n'importe quel ouvrage dans la science de l'hadith, une parole d'un savant de l'hadith, vous allez trouver la confirmation lorsqu'un transmetteur rapporte un hadith, rajoute un rajout face à un nombre important de transmetteurs. Son rajout, il est shadh, c'est-à-dire très faible. Il est shadh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est le meilleur? Le Bukhari, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hatim, ou bien un certain Al-Albani? Ils disent Muhaddith al-Asr. Un certain Al-Albani, qui a commencé l'apprentissage à l'âge de 26 ans, 27 ans. L'imam Ahmad ibn Hanbal, dans son livre Al-Ilal, le premier volume, il nous dit Sufyan al-Thawri s'est trompé dans le son hadith d'après Asim ibn Kulayb. Wahama Sufyan fi hadith Asim. Abu Hatim, dans son livre Al-Ilal, il nous dit la même chose. Sufyan al-Thawri s'est trompé dans son hadith d'après Asim. L'imam al-Bukhari, dans son livre Raf' al-Yadayn, il confirme ce que Ahmad ibn Hanbal a dit, que Sufyan al-Thawri s'est trompé. Et c'est une erreur humaine. Sufyan al-Thawri s'est trompé dans le hadith. Donc ça, c'est la deuxième chose. Les grands savants de l'hadith témoignent et confirment que Sufyan al-Thawri s'est trompé. La troisième chose, ce hadith a été rapporté par Tirmidhi d'après Abdullah ibn Ma'dan, d'après Asim ibn Kulayb, mais cette fois-ci d'après son père, d'après son grand-père. Dans la chaîne de transmission précédente, d'après son père, d'après Wa'il ibn Hujr. Cette fois-ci, d'après son père, d'après son grand-père. Et la même formule que le prophète a mis sa main droite sur sa main gauche, sans qu'il rajoute la poitrine. Aussi l'imam Muslim, il le rapporte d'après Abdul Jabbar ibn Wa'il ibn Hujr, d'après son frère Alqamah ibn Wa'il ibn Hujr, d'après son père Wa'il ibn Hujr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main droite sur sa main gauche, sans qu'il mentionne le mot as-sadr, la poitrine. Et je ne vois pas pour quelle raison, à part, comme je disais, c'est l'ostentation et être différent, il n'y a pas de raison scientifique qui nous pousse à
prendre le hadith de Sufyan ou bien le rajout de Sufyan al-Thawri alors que 25 transmetteurs disent le contraire, alors que les savants de hadith affirment que Sufyan al-Thawri a fait une erreur, alors que les autres chaînes de transmission témoignent ce qui a été dit rapporté par les 24 transmetteurs. Donc ça c'est un hadith qui concerne sur cette nouvelle génération des musulmans qui ont des pratiques un peu étranges. والعياذ بالله أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك